pendant des centaines de milliers de trillions d'âges cosmiques. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé à un insurpassable parfait complet éveil, l'auréole de lumière que je montre dans ce champ de Bouddha est mesurable, c'est-à-dire si elle peut être mesurée par n'importe quel moyen, même avec des mesures extraordinaires, telles que la taille de centaines de milliers de trillions de champs de Bouddha. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé à un insurpassable parfait complet éveil, on peut fixer une limite à la mesure de la vie des êtres vivants dans ce champ de Bouddha qui est le mien, excepté dans les cas où je raconte sur sa vie par le pouvoir de ses propres. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé, on peut fixer une limite à ma vie, même si cela signifie quitter aussi longtemps que des centaines de milliers de trillions d'âges cosmiques. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé, les êtres vivants dans mon champ de Bouddha entendent ne serait-ce que le mot conduite non méritoire. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé à mon illimité de Bouddha, bienheureux dans un endroit illimité de champ de Bouddha, ne vante pas mon nom, ne chante pas ses louanges, n'annonce et ne proclame pas sa gloire. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé dans d'autres sphères de monde qui conçoivent l'aspiration d'atteindre un insurpassable parfait et complet éveil, entendent et se souviennent de moi avec une confiance sereine, ne me rencontrent pas au moment de la mort, si je ne me tiens pas devant eux à ce moment entouré et honoré par un cortège de moines, de sorte qu'ils puissent rencontrer la mort sans inquiétude. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil. Si après m'être éveillé, des êtres vivants des champs de Bouddha en nombre illimité et infini entendent mon nom, établissent leur esprit pour renaître dans mon champ de Bouddha et consacrent leurs racines de mérite à la renaissance en celui-ci, et cependant ne renaissent pas dans mon champ de Bouddha, et cela sera vrai même s'ils n'ont fait la résolution que 10 fois, excepté le cas de ceux qui ont commis les 5 offenses impliquant la rétribution immédiate et de ceux qui sont entravés par leur propre opposition au bon dharma. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil, si après m'être éveillé les bodhisattvas nés dans mon champ de Bouddha ne sont pas dotés des 32 marques de l'être humain supérieur. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait complet éveil, si après m'être éveillé tous les êtres vivants qui renaissent dans mon champ de Bouddha ne sont pas à une seule naissance de l'insurpassable parfait et complet éveil, excepté pour ceux qui adoptent les vœux spéciaux des Bodhisattvas Mahasattvas, les vœux des Bodhisattvas Mahasattvas qui portent la grande armure pour le bien-être du monde entier, qui sont uniquement dévoués au bien-être du monde entier, uniquement dévoués à amener le monde entier des êtres vivants au nirvana parfait, qui aspirent à pratiquer la pratique du Bodhisattva dans tous les systèmes de monde, qui veulent servir et révérer tous les Bouddhas, et qui établissent dans l'insurpassable parfait et complet éveil des êtres aussi nombreux que les grains de sable du Gange, et qui de plus se dirigent eux aussi vers la plus haute pratique, assurés d'atteindre la pratique parfaite des Bodhisattvas. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait et complet éveil, si après m'être éveillé, les bodhisattvas qui renaissent dans mon champ de Bouddha ne se dirigent pas vers d'autres champs de Bouddha en seulement le temps qu'il leur faudrait pour finir leur repas du matin, et y attendent des centaines de Bouddhas, des milliers de Bouddhas, des centaines de milliers de Bouddhas, des millions de Bouddhas, voire des centaines de milliers de milliards de Bouddhas, avec toutes sortes de délicieuses offrandes inspirées par la majesté du Bouddha. Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable parfait et complet éveil, si après m'être éveillé les racines de mérite des bodhisattvas dans mon champ de Bouddha n'apparaissent pas sous quelque forme qu'ils désirent de voir croître, même quand leurs souhaits s'élèvent, qu'ils souhaitent que ces racines se développent comme des racines d'or ou des racines d'argent, comme des racines de perles blanches ou d'émeraude ou de conque ou de corail, ou de cristal de roche ou de nacre ou de perles rouges ou de saphir, ou comme des racines de toute autre substance précieuse, ou comme des racines faites de toutes les substances précieuses, ou comme des fleurs, des parfums ou des guirlandes, ou comme de l'onguent, de la poudre parfumée, des robes, des parasols, des drapeaux, des banderoles, ou comme de la danse, du chant et de la musique instrumentale. Bienheureux qui a développé la neurogénèse au milieu d'une espèce proche de l'eau. Qui renaissent dans mon champ de Bouddha n'enseigne pas le dharma avec une pleine connaissance de toutes choses.
Bienheureux puissais-je ne pas m'éveiller à un insurpassable, parfait et complet éveil. Si après m'être éveillé, les bodhisattvas de mon champ de Bouddha ne sont pas acceptés par les Bouddhas, les bienheureux, émus par compassion, au moment où ces bodhisattvas conçoivent des pensées comme celle-ci, pourquoi ne restons-nous pas dans ce monde pour honorer, vénérer, révérer et adorer les Bouddhas bienheureux dans des champs de Bouddha infinis et innombrables? Et pourquoi ne leur offrons-nous pas des choses telles que les 4 essentiels du moine, des robes, des aumônes de nourriture, de la literie et un siège et des médicaments pour les malades? Et pourquoi ne leur offrons-nous pas les 10 objets d'adoration, des fleurs, des encens, des parfums, des guirlandes, des onguents, des poudres parfumées, des robes, des parasols, des drapeaux et des bannières? Ou pourquoi ne leur offrons-nous pas une œuvre de différents types de danse, de chants, de musique instrumentale et de joyaux? 5 mai, et puis toutes ces dents. Puissais-je ne pas m'éveiller à l'insurpassable